Adoration.
soutienne-la. Tu l'as tendu ta main, Seigneur. Seigneur, merci. Tu es digne de louange. Ton amour, Seigneur. Merci, Jésus. Merci ton amour, Papa. Ton amour, Seigneur. On va parler sur quelque chose, le désert, la montagne. Souvent, quand on est dans le désert, on croit que nous sommes rejetés. Vous voyez? Et beaucoup, quand on est dans le désert, on est dans des situations compliquées, difficiles, et on dit, Seigneur, tu ne connais pas. Pourquoi je traverse ce moment? Regarde, on prend Néhémie 9, s'il vous plaît. Le thème sur le désert. On va voir un peuple qui est dans le désert. Un peuple que Dieu vient le visiter. Et ce peuple est en train de témoigner quelque chose. Et c'est Néhémie qui témoigne ces choses-là. On prend Néhémie 9. Et on commence par le verset 10. Il dit, tu as opéré des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle a paru aujourd'hui. Tu fondis la mer devant eux. Ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme contre une pierre au fond des eaux, comme une pierre au fond des eaux. Ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidais le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu as descendu sur la montagne de Sinaï. Tu leur as parlé du haut des cieux. Tu leur as donné des ordonnances justes, des lois, des vérités, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur as fait connaître ton saint sabbat. Tu leur as prescrit par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Tu leur as donné, tu leur donnas du haut du ciel, du pain quand ils avaient faim. Oh mon Dieu, tu fis sortir des eaux du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Voilà, Néhémie est en train de parler quelque chose. Ils sont en train de parler à Dieu. Et quand on dit, c'est en train de rappeler à Dieu de bonnes choses que le Seigneur a fait. Dit, cet homme-là, ces gens-là, ils étaient dans le désert. Toi qui es là, qui es en train de marcher dans le désert, je ne connais pas ta situation, je ne connais pas tes problèmes, mais toi-même tu connais. Tu connais comment tu es en train de marcher. Tu connais comment tu es en train de vivre. Comment tu es rejeté. L'amour, ça ne tient pas. Tu te donnes, mais de l'autre côté, c'est compliqué. C'est qu'ils attendent seulement qu'ils puissent son intérêt. Rien ne marche, le travail ne marche pas. Tu dors pas, tu es là. Attaqué.
On t'a jeté un sort. Parce que de l'autre côté, on tentait de te maudire. Laisse l'homme à qui tu vis avec. C'est mon homme. Oh, tu te bats. Tu es tombé amoureuse. Mais d'un mari de quelqu'un, d'une femme de quelqu'un, d'un homme de quelqu'un. Oui, le désert est là. Tu travailles dans le désert. Et Nani aussi a vécu ces choses. Il dit non. Je vais parler à mon Dieu. Je vais lui rappeler qu'à un bon moment, il y avait les gens qui étaient dans le désert. Et dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas, tu ne peux pas cultiver, faire le champ. Et eux aussi, ils étaient comme ça. Mais le Dieu dit non, regarde. Pendant qu'ils étaient dans le désert, il y avait autre chose qui était là. Moi, j'ai vu que dans le désert, les gens là, ils ont mangé dans le désert. Dans le désert, ces gens-là, ils ont bu de l'eau. Lorsqu'ils avaient soif, il y avait le rocher qui s'ouvrait, qui donnait de l'eau. Lorsqu'ils avaient faim, il y avait le ciel qui s'ouvrait, qui descendait la manne, qui donnait à ces gens-là de manger. C'est-à-dire que si toi tu es dans le désert, espère-toi à celui qui a donné à ces gens-là la manne. Ton désert, ça ne peut pas te sortir de la présence du Seigneur. Ton désert, il y a quelqu'un qui tient, qui porte en charge ton désert. Souvent, quand on est dans le désert, nous retrouvons notre refuge où? Néhémie tentait de parler à ce genre-là. Regarde, moi je vais vous rappeler, nos parents, ils étaient quelque part. Là où ils étaient, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas le courant. Il y avait même il y avait une mer qui les a bloqués. Mais à un bon moment, il y a une mer qui vient, qui brise, qui va produire l'eau. Pourquoi? Pour qu'ils puissent traverser. Et la Bible dit il y avait une colonne qui le suivait. La journée, c'était que cette colonne de nuée qui les accompagnait, qui leur montrait le chemin. Dans ton désert, où tu es dans le désert. Oui, mais comment tu traverses ce désert-là? Si tu cherches le boussole des hommes, tu seras perdu. Parce qu'à un bon moment, cette boussole va s'arrêter. Mais la colonne ne s'est pas arrêter. La Bible dit chaque jour, il y avait une colonne de nuée qui les accompagnait. Quand ils bougeaient, la colonne bougeait et aussi bougeait. Quand la colonne s'arrêtait, et aussi ça s'arrêtait. Il y avait une colonne. Il faut que cette colonne t'accompagne dans tes difficultés, dans tes soucis, dans tes problèmes. S'il n'y a pas cette colonne qui t'accompagne, c'est l'autre qui va t'accompagner. Et l'autre, il va t'attirer seulement dans le mal. Des ennuis à la nuit. De problème sur problème. Dette sur dette. Pourquoi? Parce que lui, le but, que tu sois perdu. Le diable ne fait pas cadeau. Regarde comment il secoue. Il vient, il est tellement malin. On l'appelle un malin. Il te fera croire que la voie que tu es en train de prendre là, elle est bonne. Dans le départ, il te donnera le sourire. Il te donnera le confort. Il te donnera tout ce que tu veux. C'est comme le premier amour. Fou, folie. Mais peut-être pour 2 jours, pour 3 jours, pour 3 heures, pour 1 heure. Pour 30 minutes, pour 30 secondes. La suite, c'est le misère. La suite, c'est le malheur. La suite, c'est autre chose que tu vas regretter toute ta vie. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai accepté? Voilà le désert. Oh, dans le désert, si tu as la colonne de nuée qui t'accompagne, qu'il pleuve, qu'il neige, lui ne te laissera jamais. Amen. Parce que c'est une main qui te tient. Cette colonne a les yeux plus que toi. Cette colonne a la force plus que toi. Cette colonne parle. Lorsque Moïse regarde la colonne dans la terre d'assignation, Moïse va entrer, va entendre que cette colonne le parle.
c'était un bon guide, frère. La colonne de nuée, c'est un guide. C'est un bon guide. Amen. C'est pourquoi, pendant que tout le monde, ils étaient dans les temps de tourment, Moïse ne se tourmentait pas. Parce qu'il savait que lorsqu'il entrait dans la terre d'assignation, quand la colonne descendait, il apportait un message. Il ne s'agitait pas. Pendant que tout le monde s'agitait, lui, il savait. Il disait, quand je regarde seulement le ciel, je sais que cette colonne-là, quand il va descendre, il va me dire comment je vais partir, comment je vais faire, ce que je vais entretenir, comment. Il donnait la sagesse, il donnait l'intelligence, il donnait la joie, il donnait tout, était toute cette colonne. Et ça paraissait pas seulement la journée. Comme le Seigneur est bon, et la nuit, il amène encore une autre colonne. Qui faisait quoi? Cette colonne, qu'est-ce qu'il faisait? La Bible dit, il éclairait les enfants d'Israël. Et pendant qu'il y avait l'obscur, ta citation, c'est l'obscur. Tu ne sais pas par où mettre le pied, parce que tu ne vois pas. Parce que tout est noir. Comme eux aussi, ils étaient dans le désert. Il y avait des serpents. Vous savez, les serpents du désert, leur morsure, c'est très, leur venin, c'est compliqué leur venin. Et il y avait des scorpions aussi là-dedans. Il n'y avait pas que dans le désert, il n'y avait pas que le serpent. Il y avait des scorpions. Il n'y avait pas que ça, il y avait aussi le vent. Le vent qui était, c'était le vent, il fait tellement froid dans le désert. Il y a le vent, il y a les sables aussi, hein, les sables mouvants. Et il n'y a pas que ça. Il y a tellement beaucoup de choses. En dehors de ça, il n'y a pas de l'eau. Vous ne pouvez pas cultiver. Vous ne pouvez pas faire de l'agriculture. Non, ni de l'élevage. Mais ils avaient des troupeaux. Comment ces troupeaux mangeaient? Comment ces troupeaux mangeaient? Et plus loin, Néhémie est en train de nous rappeler ces choses. Moi aussi, je vais te rappeler, toi qui travailles le désert. Toi dans lequel rien tient aujourd'hui. Voici, cet homme est en train de nous parler. Il a dit, j'ai vu lorsque ses parents ont quitté quelque part. Et nous sommes des enfants, des descendants d'Abraham. Et nous bénéficions aussi cette parole dans laquelle Néhémie a parlé. Pourquoi? Parce que tant que nous sommes les descendants d'Abraham et nous méritons ces choses, et que nous allons rappeler à notre papa que moi, dans le désert que je traverse, il y a mes anciens qui ont traversé ce désert. Et quand ils traversaient le désert, tu étais l'alpha, tu étais l'oméga, c'était les deux colonnes. C'était une qui était la journée et l'autre qui était la nuit. Le deux colonnes. Et la Bible dit, il a pris soin d'eux. Toi, tu crois que dans ton problème, le Seigneur ne peut pas prendre soin de toi? Pourquoi tu te réfugies au bras des hommes qui te blessent tout le temps? Pourquoi tu te réfugies au bras des femmes qui te blessent tout le temps? Tu crois que c'est ça le secours? Non, tu te trompes. Parce que tu n'arrives pas à prendre une décision véritable. L'homme en soi, son problème, quand il est face à une décision, c'est là le problème. On va le voir. Néhémie parle. Il parle ces choses, de bonnes choses. Il a témoigné, il s'est produit au milieu de vous. Des produits et des miracles extraordinaires. Jusqu'à tellement qu'un jour, une armée le poursuivait, le persécutait cette armée. Mais qu'est-ce que le Seigneur va faire? Va prendre cette armée, va le faire noyer. Pour sauver un peuple. Donc, dans tes problèmes-là, le Seigneur est tenté de combattre pour toi. Pendant que toi, tu dors là, lui dit, cette armée-là qui s'est levée contre toi là, il est tenté de les rendre impuissantes. Amen. C'est toi le problème. Dans le désert que le Seigneur te traverse pour te faire préparer, pour te former. Le désert,
c'est un endroit dans lequel on forme. Amen. Si tu passes par le désert, tu ne seras pas formé. C'est pourquoi quand il prend Israël, il dit, je vais vous amener dans le désert. Pourquoi? Parce qu'Israël soit formé. Ils ont appris à se battre. Ils ont appris à former une armée de guerriers et de guerrières. Si tu ne passes pas par le désert, mais tu ne seras pas formé. Tu ne seras pas formé. Mais le problème, lorsque nous sommes dans le désert, la première des choses, on cherche le monde. On n'attend pas le Seigneur pour s'agir dans nos vies. Et regarde ce qui va se passer. Verset 16. Regarde ce qui va se passer. Néhémie parle de bonnes choses. Il dit, on est dans le désert. Je vis dans le désert. Je vis toutes ces choses que tu as opérées. Mais regarde la réaction des hommes. Regarde, 16. Mais nos pères s'élevèrent à l'orgueil et rédirent leurs coups. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli le merveille que tu les as fait. Regarde, Dieu fait de bonnes choses. Tu es là. Combien de fois le Seigneur est venu te visiter? Par ta maladie, par ta citation, par ta famille, par tes enfants. Combien de fois le Seigneur vient te voir? Mais regarde ces gens-là. Ils ont goûté, ils ont mangé. Et ils ont même publié notre Dieu. C'est le Dieu le plus puissant. Ouais, il fait des miracles. Tout. Ils ont tout parlé. Mais seulement à un bon moment, quand le Seigneur lui demande d'obéir, il levait leur plume. Il dit non, non, non. Nous, l'obéissance, non. On veut manger. On veut boire. On veut vivre. On veut passer à tout. Mais si Dieu, tu nous dis d'obéir, ah non, on ne peut pas obéir. Voilà le problème que l'homme a aujourd'hui. L'obéissance, il n'y a pas. Ils veulent le miracle. Ils veulent qu'on puisse le donner tout. Mais quand on le dit, regarde, la voie dans laquelle tu as été traversé là, ce n'est pas la bonne. Sors dans cette voie-là. Parce que le Seigneur te met dans une bonne voie. Le Seigneur trace ton chemin. Le Seigneur du Seigneur, quand il a le tracer, il débourse. Il enlève tous les herbes, il trace le chemin pour que tu passes à merveille. Pour qu'il n'y ait pas en plus, qui n'est pas pour que tu ne puisses pas trébucher. Il enlève tous les embuscades qu'on peut mettre dans ton chemin. Le Seigneur, quand il vient dans ta vie, il te prend. Il te prend comme un enfant. Un enfant qui ne sait pas parler, on l'apprend à parler. Il va t'apprendre à parler. Il va t'apprendre à marcher. Il va tout apprendre. Et souvent, c'est là le problème. C'est là qu'on n'aime pas. Oh, chez le Seigneur, on ne dit pas que je suis déjà âgé. Comme les enfants nous disent, oh maman, tu sais, j'ai déjà 18 ans. Je suis majeur. Non. Tu vas te perdre. Et voilà ces gens-là qui ont goûté le désert, qui ont vu des choses extraordinaires. Mais seulement quand le Seigneur dit, maintenant tu vas obéir. On a la réunion le vendredi, le mercredi. Souvent on reste seulement 4, 5, 6. Mais regarde le nombre qu'on a aujourd'hui. On a l'intercession le vendredi. C'est là où le Seigneur déverse des grâces. On se trouve compté. L'obéissance. Ces gens-là, ils ont vu aussi le miracle. Ils étaient dans le désert, le Seigneur a porté leurs problèmes. Comme toi, tes problèmes-là, le Seigneur a tenté de le porter. Mais si à la fin, tu n'obéis pas, tu vas finir comme ceux qui sont finis. Comme ces ancêtres-là, ils ont fini comme ça. Nos parents. Quand il a parlé, il dit nos parents n'ont pas obéi. Si tu n'obéis pas, il va te faire traverser le désert. Parce qu'il t'aime. Mais le but que tu traverses le désert, pour que son nom soit glorifié. Pour que quand tu
tu rencontreras une autre personne qui traverse la même situation que toi, tu seras un témoignage. Tu dis, regarde, moi je passe par là, mais j'ai un ami fidèle. J'ai une nuée qui m'accompagne. Là où je ne pourrais pas, la nuée m'a accompagné. Et la nuit, c'était la colonne de feu. Et cette colonne qui brisait, qui consumait toute puissance des ténèbres. Et la journée, c'était la colonne de nuit. Et cette colonne, ce qu'il faisait, c'était quoi la colonne? Me montrer la voie. Et cette colonne, quand il venait cette colonne, me parlait cette colonne. Il me parlait cette colonne. Cette colonne me parlait, me disait ce que je dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? M'approcher de lui. Seigneur, je suis dans le désert. Mes parents, tu les as soutenus. Tu les as guidés. Tu les as montré la voie. La Bible nous dit, quand ils avaient soif, il y avait un rocher. Et ces rochers, les rochers le suivaient partout. Et ces rochers s'ouvraient pour leur donner de l'eau. Quand ils étaient malades, et même ils étaient là, lui-même venait de donner le traitement. Quand la nuée les remplissait, tout le monde était guéri. Je prie que la nuée qui est ici, qui guérisse tout le monde au nom de Jésus. Amen. Tout le monde guérissait. Et cette colonne, c'était une force pour eux. Et 21 dit, pendant 40 ans, pour leur soit pendant 40 ans, tu pouvais aller à Chrétien, dans le désert. Ils ne manquèrent de rien. Leurs vêtements leurs vêtements ne usèrent point. Et leurs pieds ne se fendirent point. 21. Néhémie 9, 21. Il dit que pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas usés. Donc même les vêtements, le Seigneur va les prendre. Imagine que nous, chaque jour, chaque semaine, nous lavons nos vêtements. Nous lavons nos vêtements chaque semaine. Chaque semaine, nous prenons nos vêtements parce que nous l'avons porté et on va le laver. Mais là-bas, la Bible dit, pendant 40 ans d'années, que tu ne laves pas tes vêtements. Tu ne laves rien. Imagine. Ils n'ont pas eu le temps de plonger leurs habits dans l'eau. Ça, ils n'usaient pas. Ils ne se changeaient pas. Donc, ce Seigneur prenait soin. Imagine, ils étaient combien? Et chacun était dans sa tente, dans sa maison. Mais ils ont expérimenté cette puissance de la nuit. Dans le désert que tu es, ton problème n'est plus puissant que le nom de Jésus. La nuée qui est là, qui les a accompagnés, elle est en train de nous accompagner aussi. Elle est en train d'accompagner aussi ton problème, ta citation. Pendant 40 ans, ils ont expérimenté quelque chose. Toi aussi qui es dans cet endroit, ma prière que tu puisses expérimenter ce que ces gens-là, ils ont expérimenté. Parce que c'est la parole. Ce n'est pas une lettre, ce n'est pas des fables, mais c'est une vie. Amen. Et cette vie-là, c'est communicatif. C'est pourquoi je le déclare, toi qui travailles le désert là. Voici que cette parole s'attache à toi. Amen. Que nous voulons aussi le voir, l'expérimenter. Parce que cette parole s'est attachée à toi, ça devient une vie pour toi.
Tu deviens obéissant. Non par rapport à moi, le frère. Non. Mais tu deviens obéissant parce que la nuée t'accompagne. La nuée t'accompagne jour et nuit. La nuée est avec toi. La journée, c'est la colonne de nuée qui t'apporte le message. La nuit, c'est la colonne de feu qui t'éclaire et qui consomme tout l'œuvre des ténèbres. Amen. La sorcellerie de ta famille. La malédiction de ta famille. Toutes les paroles maudites qu'on a parlé sur toi. Et c'est en train de le briser, de le consumer. Et en train de tomber les stérilités, de tomber tous ces vies au nom de Jésus de Nazareth. Que la nuée tombe ces choses. Parce que c'était la nuée qui les accompagnait. La nuée qui lavait leurs vêtements. Tes vêtements qui sont sales aujourd'hui. Tes problèmes, tes vêtements qui sont sales. Que la nuée est en train de laver ces vêtements. Qu'ils ne soient plus hissés. Que tes vêtements ne soient plus usés. Leurs vêtements n'ont jamais été usés pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils avaient une vie à marcher avec. Mais seulement un bon moment, ils disent non, on ne veut pas obéir. C'est ça qui est le problème. Quand le Seigneur te fait passer dans le désert, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Quand le Seigneur vient pour toi, quand le Seigneur te dit que maintenant, je t'ai sauvé, je t'ai visité, maintenant, qu'est-ce que tu fais pour le Seigneur? Voici ce genre-là qu'est-ce qu'ils ont fait. Après avoir traversé dans le désert, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à insulter Dieu. Parce que ces gens n'étaient pas reconnaissants. Ils ont dit, on était bien en Égypte. Donne-nous un roi. Nous voulons un Dieu qu'on touche. Voilà l'homme. Je vais être à la main, au bras d'un homme. Au bras d'une femme, ce n'est pas mauvais. Si c'est ton homme, ce n'est pas mauvais. Si c'est ta femme, ce n'est pas mauvais. Mais la première des choses, va d'abord au bras de Jésus. Amen. Ce bras est plus merveilleux que le bras des hommes. Amen. Va d'abord au bras de Jésus. Fais si tes genoux, Père, je traverse le désert. Je veux que la nuée qui accompagne nos bien-aimés, qui m'accompagne aussi. Je vais associer ma vie avec toi, associer ma famille avec toi, mon foyer avec toi, l'homme que tu m'as donné avec toi, la femme que tu m'as donnée avec toi. Quand tu associes ta famille avec le Seigneur, qu'il pleuve, qu'il neige, vous allez vous tenir bouté et vous allez combattre l'ennemi. Amen. Mais sinon, c'est le moment où elle va te rejeter seul. Le désert, c'est là où on connaît si on t'aime ou pas. Si la personne, l'amitié est vraie ou pas, c'est dans le désert. Ce n'est pas quand tout va bien. C'est dans le désert. C'est pourquoi aussi dans le désert que Dieu voit si nous l'aimons ou pas. C'est dans le désert. Parce que dans le désert, il y aura des scorpions. Il y aura des serpents. Il y aura le vent. Il va faire froid. Il va faire chaud. Il n'y aura pas de l'eau. Oui ou non? Donc tout ce sera compliqué. Donc il n'y aura pas de secours. Et toute personne qui viendra vers toi, il attendra quelque chose de retour. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, tu manques le pain. D'accord, moi je vais te donner le pain. Mais, au retour. On voit une histoire là dans la Bible. Ésaü a faim. Jacob vient. Il fait à manger. Mon frère donne, ok, il n'y a pas de problème. Moi je vais te donner, oui ou non? Il n'a pas dit je ne te donne pas. Mais ça veut dire que si tu veux que je te donne, donne-moi ton droit de neige, c'est tout. Tu veux que je te donne? Ok, mais à côté, si tu es une femme, va te demander, ton corps est devenu le monnaie de change. Oui ou non? Oui. Si tu es un homme, voilà, il va te demander, au contraire, si tu travailles, quelque chose de... Il y a toujours quelque chose.
il n'y a pas une bonne relation. Que non, c'est ma soeur. Je vais aider parce que c'est ma soeur. Je vais aider parce que c'est mon frère. Dans le désert, si tu baisses le bras, tu sors la présence du Seigneur. C'est pourquoi quand tu es dans le désert, la première chose, qu'importe le chose que tu vas faire, va d'abord consulter Dieu. Amen. Lui, il prendra soin de toi. Il va ressusciter même les hommes et les femmes qui vont t'aider. Dans le désert, qu'est-ce que tu fais dans le désert? Ne cours pas vers les hommes. Ne cours pas vers ta situation. C'est vrai, c'est dur, c'est difficile. Mais prends le temps. Prends le temps. Prends le temps. Le temps de chercher Dieu. Le temps de s'approcher à Dieu. Le temps de demander à Dieu. Le temps de dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Ces gens-là, ils n'ont pas fait. Mais Dieu était venu lui-même. Jésus est venu lui-même dans son amour. Il dit, je vais sauver s'il te plaît. Comme aussi toi qui es dans cet endroit, Jésus est venu lui-même dans son amour. Il dit, j'ai payé le prix. J'ai payé le prix. Je monte à la croix pour toi. Ton désert, Jésus a payé à la croix. Jésus paie le prix à la croix. Pour ton problème. Il paye le prix. Tu es dans le désert. Tu trembles parce que tu es dans le désert. Non, il ne faut pas trembler. Parce que le prix a été payé. Et voilà le rocher qui donne de l'eau. C'est Christ lui-même. 1 Corinthiens 10 nous parle. On prend 1 Corinthiens 10. Je prends le verset 2 à verset 4. Regarde ce que dit. Je prends le premier verset, le deuxième verset, 3 et 4. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le manne, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. On l'acclame. Dans le désert, il y a la nuée qui nous accompagne. Dans le désert, il y a un rocher dans lequel nous devons boire. Dans le désert, nous ne sommes pas abandonnés. Ne crois pas que ce que tu traverses aujourd'hui, Dieu t'a abandonné pour aller chercher des dieux étrangers. Non, reste à ce pied. Il est en train de te préparer, de te former à cette situation. Voilà, ils étaient dans le désert. Ils ont cru que Dieu n'était pas avec eux. Mais la Bible dit que Jésus était avec eux. C'est Jésus qui leur donnait de l'eau, qui les accompagnait. La nuit là, c'était Christ qui les accompagnait. Amen. La journée, il était là, Christ. La nuit, il était une lumière pour eux. Amen. La journée était un appui pour eux. Quel est ton appui dans le désert que tu traverses? Quel est ton appui? Quel est ton appui? On dit même quand ils ont eu soif, il y a quelque chose, il y a un rocher qui va les suivre, qui va apparaître, un rocher, et qui vont se partager. Et l'eau va couler. Ils vont boire. Et c'est Jésus. On nous dit c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus qui les accompagne. C'est Jésus qui est avec eux. Toi aussi qui viens à cet endroit, crois que Jésus est avec toi.
Qu'importe la situation que tu traverses, Jésus est avec toi. Amen. Ton désert là n'est pas plus fort que Jésus. Ton problème là n'est pas plus fort que Jésus. C'est-à-dire, attends, parce que c'est une promesse. Et comment tu te conduis? Souvent, on veut seulement que ça tombe. Mais quand on voit notre façon de se conduire, on n'est pas digne. Maman, tu sais. On n'est pas digne. Si on n'est pas digne, on ne peut pas recevoir du Seigneur quelque chose. Il faut qu'on soit digne. Il faut qu'on soit fidèle. Un enfant fidèle, c'est un enfant qui reçoit quelque chose de son père. Parce qu'il est fidèle. Il est fidèle dans les petites choses. Il est fidèle dans les grandes choses. Un enfant qui accepte qu'on l'envoie dans son retour, il fait la joie de son père. Et nous sommes ces enfants-là que le Seigneur nous a envoyés sur terre à parler de lui. Même quand les gens nous rejettent, lui, il est là avec nous. Amen. Les gens nous rejettent, mais lui ne nous rejette pas. Les gens nous abandonnent, mais lui ne nous abandonne pas. C'est pourquoi il n'a pas abandonné ces gens-là. Il les a accompagnés. Donc, dans ta situation, le Seigneur t'accompagne. Dans ton problème, le Seigneur t'accompagne. Maintenant, c'est toi, la façon dont tu prends les choses. Dieu est avec toi, mais comment tu prends ces choses? Si tu le prends dans l'obéissance, tu vois sa main. Si tu ne le prends pas dans l'obéissance, tu verras comment il va te rejeter le mal. Il va se retirer de toi. Le Seigneur se retire de nous. Quand nous ne sommes pas droits, il se retire. Quand nous ne faisons pas ce qu'il veut, il se retire de nous. Il vient parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui nous cherche. Il te cherche pour que tu avances quelque chose avec lui. Quand tu es dans cet endroit, parce qu'il veut que tu portes, toi aussi tu portes ce message. Il t'a choisi comme un messager, comme une messagère. Ne sois pas seulement un homme ou une femme qui s'assoit, non. Il va te demander, il t'a donné un talent. Qu'est-ce que tu fais dans ton talent? Tu fais quoi dans ton talent? Le talent que le Seigneur t'a donné. Au milieu des hommes, des femmes. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Critique? Insulte? Mensonge? De faux témoignages? Non. Tu es dans le désert. Tu veux que le Seigneur te tende la main. Mais tu es la première à critiquer les hommes de Dieu. Tu es la première à critiquer les assemblées. Tu es la première à dire sur le faux. Tu es la première à parler de fausseté, de témoigner de fausseté. Tu n'as pas compris que plus que tu parles, et plus que tu te condamnes. Plus que tu dis de fausseté, plus que tu te condamnes. Porte un bon message. La bonne nouvelle. Ce message, c'est le message d'amour. Quand on te critique, toi tu donnes l'amour. Quand on te rejette, toi tu vas vers ceux qui te rejettent. Quand ces gens-là, ils manquent de l'eau, toi tu portes de l'eau, tu leur donnes. Quand ils sont dans le désert, tu les tends la main. Parce que le Seigneur travaille en fonction de toi, travaille-toi. Que tu sois un panneau qui va guider tout le monde. Et ces panneaux, souvent, on ne les jette que de pierre. Et toi, tu es ce panneau-là, on jette de pierre. Quand les gens passent, et c'est toi qui es ce panneau. Tu es ces panneaux. C'est pourquoi même quand les gens parlent, toi, fais seulement le travail. C'est à la fin qu'on verra ce que toi tu as fait comme un travail. Et le Seigneur t'accompagne. Et tu es dans le désert et tu as bu. Le rocher qui t'a accompagné, c'est Jésus. Et fais le travail. Ton problème, Jésus en a le contrôle.
Mais toi-même, comment tu te conduis? Ils ont vu aussi le miracle. Ils ont mangé aussi. Mais comme ils n'étaient pas droits, le Seigneur les a rejetés. Tu peux être dans le désert parce que tu n'es pas droit, tu ne sors pas. Ils sont restés dans le désert. Ils ne se sont pas sortis. Ils ont vu toutes ces choses. Mais seulement, on les empêche d'entrer quelque part. Mais oh, ils avaient tous une promesse. Entrer à Canaan. Tu as une promesse de sortir de ta situation. Mais le modèle dans lequel tu conduis ce problème, Dieu ne te revoit plus. La façon dont Dieu t'a traité de conduire, de prendre cette situation-là, Dieu ne le voit plus. Or, c'était une bonne promesse qu'ils sortent en Égypte, qu'il aille les servir. Et ils ont une promesse, un pays coule le lait et du miel. Donc, ta situation là, c'est ma promesse. Dieu dit, je vais le sortir de là. Je vais lui donner le meilleur. Mais seulement lorsque tu te regardes comme ça, plongé dans l'impudicité, plongé dans les bagarres, plongé dans toutes ces choses qui ne le glorifient pas. Comment Dieu peut opérer? Être dans le... Tu n'es pas reconnaissant. Quand le Seigneur te regarde comme ça, il dit, mais comment je vais opérer? Comment je vais déposer ma main là où il n'y a pas la reconnaissance? Or, il dit, vaut mieux l'obéissance que le sacrifice. Regarde comment on fait les sacrifices. On va venir là-bas parce que le culte du dimanche, on va prier pour nous, on va faire ceci, on va faire tout ça. C'est bien. Mais est-ce que tu obéis? Tu es obéissant? Ils n'ont pas obéi. Et ils se sont rejetés. Ils étaient dans le désert. Tu peux aussi être dans le désert. Mais parce que tu n'es pas obéissant, et tu es resté là-dedans. Mais si tu es obéissant, le miracle et le prodige sera ton partage. Amen. Et tu le verras à la tête. Et tout le monde, ils viendront vers toi pour que tu le montres, tu le dises comment tu as fait pour que tu t'en sors de là. Tu dis non, le rocher était là avec moi. La nuée m'accompagnait la journée. Et la colonne de feu accompagnait le soir. Et quand j'avais soif, le rocher était là. Et me donnait de l'eau. Amen. 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 Que le Seigneur soit richement béni. Nous le bénissons. Seigneur, merci. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce, Seigneur, sur notre Dieu, notre roi, Seigneur. Nous te levons notre Dieu, nous te levons notre roi, Seigneur. Tu es dieu de louange. Il n'y a point de Dieu comme toi, il n'y a point de Dieu comparable à toi, Seigneur. Père, agis encore, Papa, manifeste encore ta gloire. Papa, merci encore. Quand tu descends, Seigneur, agis encore, Seigneur. Agis puissamment, mon Dieu. Agis puissamment, Seigneur, de gloire. Manifeste Dieu. Reste encore, Papa, Dieu, le gloire. Ta grandeur, ta bonté, ton amour, Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Sois richement élevé, sois richement magnifié, Seigneur, de gloire. Merci, Dieu, le gloire. Puissant guérir par la combat. Oh Dieu, merci. Possa correr na tua cabeça. Père, E que o seu corpo possa ser gloire, regenerado. Possa ser renovada. Em nome de Jesus. Viva a paz, viva a bondade e testemunha a bondade de Deus. Em nome de Jesus. Merci Seigneur. Merci Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu le Saint. Je déclare. Merci Seigneur. Il est écrit dans la Bible. Oh Dieu le gloire. Il était un homme de même nature oh, Dieu, le gloire, que moi. Dieu d'amour, il a dit que les ciels soient fermés. Nous te levons la ta gloire. Nous te levons la ta splendeur. Nous te levons la ta puissance, mon Dieu. Le ciel s'ouvre, le ciel était ouvert. Oh, le Dieu qu'Élie a servi, c'est le Dieu que je sais. C'est pour cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare, Dieu ne change pas, comme il ne change pas. Je donne ordre d'éliminer tout ce que Dieu n'a pas semé dans ce corps, soit éliminé maintenant, au nom de Jésus. Et que le Dieu des apôtres, le Dieu des prophètes, les fondements de la parole qui a été prêchée aujourd'hui, puisse opérer dans ce corps. Au nom de Jésus, allez témoigner la gloire de Dieu. Merci au Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est écrit, si quelqu'un de vous est malade, allez potentiel les Ils vont te poindre, ils vont prier pour toi. La guérison.
le Saint-Esprit est là. Tous ensemble. Le Saint-Esprit est là, Jésus. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit est là. Oh, Jésus, nous t'aimons, papa. Le Saint-Esprit est là. Qui veut servir Dieu? Qui veut s'engager? Si tu t'accroches, si tu laisses, tu verras. C'est pourquoi tu ne te lèves pas. Tous tes pieds étaient lourds. C'est ça. C'est ça. On acclame Jésus. Il écoute la parole et ça va se déclencher. Et chaque fois que vous voulez se lever, vous allez tirer le bas. Vous allez bien accoucher. S'attendez seulement le moment d'accouchement. Vous allez voir si elle allait se passer. Tu vois comme c'est tiré là. C'était la mort. Je ne sais pas quelle est la relation, quel est le rapport, mais quelqu'un te combat, quelqu'un te combat bien comme il faut. Alors accroche bien au Seigneur. La main que le Seigneur t'a donnée, ne le rejette pas. Seigneur, merci Père, merci, nous bénissons ton nom, nous te glorifions ton nom Seigneur, merci. Merci Dieu de gloire, merci Papa, merci. Loué, 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 loué pour Jésus, loué, 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 loué. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans mon cœur. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer.
Seigneur, merci. Ne t'inquiète pas. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Waouh, on est à la fin. Ha. Ha. Ben. Waouh. Oh mon Dieu. Waouh. Seigneur. Regarde, c'est là tes enfants. Levez les enfants, les soeurs. Regarde tes enfants. Levez-vous. Tu vois ces enfants? Il n'y a que toi qui peux les garder. Tu meurs aujourd'hui ces enfants-là. Qui vont les garder? Tu es plus grand. Tout ce qu'on dit de toi. Seigneur, restaure cette femme. Je t'en prie, papa. Ils sont à toi. Chaque fois qu'ils veulent faire un pas, l'ennemi vient leur reculer, Seigneur. Je plains que tu puisses tendre ta main dans cette famille, oh mon Dieu. Ils ont besoin de toi, Jésus. Le désert, Seigneur, ce ne soit pas un endroit, oh mon Dieu. Ils vont se reculer, oh mon Dieu. Mais il ne faut pas qu'ils s'accrochent de toi, Jésus. La Bible dit que tu es celui qui suit l'âme qui coule, papa, dans nos yeux. Suis l'âme qui coule, papa. Dans les yeux de cette famille. Nous les emmènons vers toi. Oh, c'est sa fille. C'est ta fille, papa. Je le crois. Tu l'as choisie, elle va te servir, Seigneur. La semence que tu as mis en elle, l'ennemi ne peut pas l'arracher. C'est combat, Seigneur. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Toi seul. Qui lui donnera la victoire. Qu'importe aujourd'hui. Tout est brisé. Tout est brisé. Tout est brisé. Tout est brisé, Seigneur. Tout est brisé maintenant. Tu es brisé maintenant. Maintenant même. Maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, tu es brisé à la totalité. Tu ne tiendras plus ta main sur elle. Tu finis ton jour sur elle. Lève sa famille, Seigneur. Merci. Qu'elle soit en paix, Seigneur. Tu leur donnes encore le courage, la force
Ça va, tu es guéri. Tu vas dormir. Hein? Très bien maintenant. Tu vas dormir. Ok? À la fin, tu me vois. S'il te plaît. Chaque fois que tu vas, le Seigneur me dit de te dire, chaque fois que tu vas commencer à sortir d'ici aujourd'hui, ces enfants-là, toutes choses que tu vas commencer à faire, dites-toi que ces enfants-là, ils ont personne que toi. Ok? Chaque fois maintenant. L'âme là, ça va couler encore bien. Ça va pas encore couler. Ça va couler encore bien comme il faut. Parce que le Seigneur beaucoup. Tu es tellement d'amour sur toi, ma soeur. Quand je vois l'amour du Père comme ça, que le Père, oh mon Dieu, mon roi, oh, quand le Seigneur te voit, il pleure, il dit, ma fille, je tends la main tout le temps. Ce n'est pas ma soeur, il t'aime beaucoup. D'abord, son trône était regardé. Alors ma fille, que j'ai choisi, qui peut porter en parole, une grâce qui peut bouger la vie. Il t'aime. Seigneur, merci. Merci pour cette réunion qui sont arrivées à la fin, Seigneur. Tu es digne, Seigneur. Tu brises le cœur pour restaurer de nouveau, Seigneur.